Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché de ce jeudi 23 décembre 2021, Trading University Center. Il est 8h15, nous commençons plus tôt aujourd'hui. Je vous laisse bien sûr prendre connaissance comme chaque matin de l'avertissement légal sur les risques et nous allons pouvoir démarrer. Alors, nous avons eu effectivement hier une journée plutôt assez calme. On poursuit le rebond en Europe, entamé hier notamment après la forte hausse qu'on a eue sur les indices européens et américains. Wall Street qui a rebondi après avoir plongé en début de semaine, du fait des inquiétudes notamment liées, des inquiétudes sanitaires, je dirais, liées au variant Omicron du coronavirus. Par ailleurs, on a eu aussi quand même des gains qui ont été liés un petit peu à tout ce qui est valeur au secteur touristique, les valeurs de voyage, même des technologies qui ont été portées par notamment les résultats trimestriels que nous verrons tout à l'heure sur la partie technique, et notamment l'action Micron, qui ont alimenté, je dirais, justement la hausse avant-hier sur l'indice de valeur industrielle, notamment le Dow Jones, l'équivalent donc de l'USA 30. Alors, comme vous le savez, la rapide propagation du variant Omicron à travers le monde à quelques jours donc des fêtes de fin d'année. Donc, bien sûr, demain, il se pourrait qu'il n'y ait pas de webinaire. Donc, ce serait peut-être le dernier webinaire de la fin de semaine. Donc, à quelques jours de la fête, des fêtes de fin d'année de la semaine prochaine, les incertitudes sur la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires et l'impact économique, bien sûr, de ces incertitudes. Il faut savoir que le variant, qui est devenu majoritaire maintenant aux États-Unis, a engendré, je dirais, une forte hausse des nouvelles contaminations au coronavirus et a rendu donc les marchés un peu plus volatiles durant le mois de l'année. On s'est quand même fait, je dirais, une certaine frayeur en début de semaine. On a surtout eu ce qu'on appelle des petites zones de turbulence, mais globalement, on devrait quand même terminer l'année sur une bonne note. Et donc, au lendemain d'une séance dans le rouge, Wall Street a justement été porté, encore une fois, par les gains enregistrés par les grandes valeurs technologiques, comme notamment Microsoft, Amazon, bien évidemment, qui a très bien travaillé hier et a donné un très bon résultat, et même par la hausse des secteurs les plus sensibles à l'économie, dont l'énergie, tout ce qui est valeur énergétique, comme le pétrole par exemple, qui a performé hier. Ce matin en Europe, bon, le marché pour l'instant est un peu moins volatile, il n'y a pas énormément de volume, on évolue sans grand changement je trouve. On poursuit le rebond, mais une petite hausse en début de séance. Les investisseurs, bien sûr, forcément, resteront quand même vigilants sur les perspectives de croissance mondiale dans un contexte d'incertitude sur ce fameux variant Omicron. Mardi, un petit retour sur ce qui s'est passé. Les places boursières européennes ont pour la plupart effacé les pertes de la séance précédente, avec un bond des actions liées notamment aux matières premières, au voyage, bien que l'incertitude concernant cette fameuse propagation du variant Omicron reste quand même prégnante, je dirais. Effectivement, on a eu quand même pas mal de trous d'air, notamment sur tout ce qui est indice européen, comme l'indice parisien, le CAC 40, ou même son grand frère, le Germany 40, qui on est venu combler ce fameux niveau dont donc le sentiment quand même que les indices et les opérateurs de marché sont quand même toujours dans l'esprit de Noël. Ils ont envie de terminer l'année comme souvent les fins d'année, donc les fameux rallyes de fin d'année et les rallyes de Noël, sur une bonne note que plutôt de céder à la panique. Côté macro, hier, on a eu la croissance du PIB britannique au titre du troisième trimestre 2021, qui a été révisé en baisse à plus 1,1% en rythme séquentiel, à comparer à plus de 1,3% en première estimation selon, bien sûr, les données de l'ONS, donc les économistes. Hier après-midi aux États-Unis, nous avons effectivement nous avons pris connaissance la dernière estimation de la croissance du PIB qui est sortie à plus de 2,3% pour le troisième trimestre, puis les ventes au logement qui sont également sorties, l'indice de confiance de consommateurs de la conférence Broadboard. Voilà, on a eu effectivement une séance globalement calme,
Voilà, dans l'attente, bien sûr, de nouveaux catalyseurs qui pourraient potentiellement, je dirais, donner un petit coup de fouet aux indices et même sur les marchés actions. Au niveau macro, j'aimerais vous présenter un petit graphique que vous pouvez bien sûr trouver sur le site de Bloomberg. C'est les projections de l'inflation et projections de la BCE par rapport à l'inflation. Voilà, il n'y a pas énormément, je dirais, de graphiques en ce moment à l'approche des fêtes de fin d'année. Justement, là, ce sont les dernières projections d'inflation de la BCE qui ont été révisées depuis le mois de septembre. Et contrairement aux projections de septembre, je dirais, lorsqu'elles ont été publiées, les marchés et les projections de la BCE sont pratiquement alignés maintenant. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ici, vous voyez, nous avons, je ne sais pas si vous voyez mon, alors, attendez, ici, vous voyez, nous avons les projections de la BCE, des membres de la BCE depuis décembre 2000, à partir de décembre 2021. Ici, c'est les projections de marché. Et les marchés, les membres de la BCE donc, sont tombés d'accord. En tout cas, ça reste encore une fois, hein, mais sur que des projections, pour dire que le pic de l'inflation, je dirais en zone euro, devrait être atteint à partir de janvier 2022, voire début 2023. En tout cas, pour ce coup-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que les marchés et la BCE sont en adéquation totale. Ouais, je dirais plutôt, oui, on pourrait atteindre, je dirais, on pourrait effectivement atteindre, pardon, le seuil fixé par la BCE à hauteur de 2%. C'est ce qui est indiqué notamment au niveau du pic. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que s'ils sont en adéquation sur les projections de l'inflation, celle-ci, bien sûr, devrait logiquement refléter à partir de l'année prochaine, auquel cas, bien sûr, la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne sera pas dans l'obligation de mettre donc un tour de vis. Si malheureusement, en revanche, ces projections sont fausses, eh bien, vous en doutez bien que la BCE devra revoir sa politique monétaire comme la Fed notamment l'a fait cette fin d'année et procéder donc ce fameux tapering, donc ce rachat d'actifs un peu plus conséquent, un peu plus agressif, même si la BCE met fin au fameux PEPP à partir de mars 2022, comme je vous l'avais évoqué lors des précédents webinaires, et donc peut-être prévoir une hausse de taux. Aux États-Unis, et on en a parlé à de maintes reprises, on table sur 2 voire 3 hausses de taux pour 2022. La BCE ne va peut-être pour le moment pas procéder à une hausse de taux, selon les derniers dires de Christine Lagarde, car elle estime tout simplement que cela pourrait pénaliser la reprise économique et que l'inflation va, selon elle, refluer dans les mois à venir, si ces projections, bien sûr, sont correctes et justes, je dirais. Et effectivement, la BCE peut encore attendre avant de relever les taux. En revanche, ce qui va être très pertinent de surveiller notamment les premiers mois de l'année 2022 et de voir comment évolue l'inflation. Sinon, comme je vous le disais précédemment, la BCE pourrait surprendre les marchés, en tout cas en ce début d'année, peut-être annoncé. On ne le sait pas, on verra comment débutera cette année une hausse de taux si ces prévisions ne se déroulent pas comme prévu. Au niveau de la macroéconomique, au niveau de l'agenda boursier de ce jeudi 23 décembre, quelques informations importantes, notamment le PIB mensuel au Canada. Vous avez bien sûr, comme chaque semaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Les économistes prévoient 205 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. Bien évidemment, si les résultats à 14h30 apparaissent et sont au-delà des prévisions des économistes, bah forcément, le dollar américain risque de se déprécier et vice-versa dans le cas où ça serait plutôt en deçà. À ce moment-là, ça pourrait être plutôt positif. Nous verrons cela donc aux alentours de 14h30. Donc, je vous invite bien sûr à regarder sur votre plateforme, bien sûr, ce qui est donné au niveau des résultats, notamment au niveau de l'agenda économique. Nous passons sur le programme du jour. Aujourd'hui, nous allons voir 4 valeurs, notamment l'action américaine Nike, l'indice S&P 500 que je vous avais parlé il y a quelques jours, le silver, je reviens un petit peu là-dessus aussi, l'évolution bien sûr du silver, de l'argent, et une paire de devises, le NZD-USD, donc l'appréciation de la devise néo-zélandaise contre le dollar américain. Nous passons par Nike tout d'abord. Alors Nike, bien évidemment, est une très grande entreprise de vêtements, la plus grande, hein, aujourd'hui la plus grande entreprise de vêtements de sport du monde. Alors attendez, je vais juste vous mettre la partie graphique. Voilà, impeccable.
Donc à gauche, vous avez effectivement l'unité de temps journalière, à droite, vous avez l'unité de temps hebdomadaire. Hop. Alors, il faut savoir que les résultats sont sortis concernant l'action Nike. Et effectivement, les résultats sont sortis extrêmement positifs, au-delà des prévisions des économistes et des investisseurs. Voilà, les ventes ont été affectées, je dirais, par les perturbations, notamment cette année, de la chaîne d'approvisionnement mondiale, exacerbée, donc bien sûr, par les épidémies de Covid-19, notamment en Asie. Faut savoir que fin septembre, le fabricant des baskets, donc Air Jordan, Air Force One, a déclaré aux investisseurs que les fermetures d'usines au Vietnam, l'allongement des délais, notamment les délais de transit, les pénuries notamment de main-d'œuvre, continuaient à freiner donc les ventes, alors même que les consommateurs sont prêts à dépenser davantage sur les vêtements de sport après, bien sûr, les fermetures de magasins et de salles de sport, notamment l'année dernière. Il y a effectivement des commandes en ligne. Si on regarde un petit peu le deuxième trimestre, Nike a vu un petit peu ses ventes stagner ou même baisser de quelques chiffres. Les analystes s'attendaient à une croissance des revenus de plus de 12% pour l'année, et donc aussi une augmentation de 12% pour le deuxième trimestre. Mais néanmoins, malgré cet environnement, je dirais, hautement imprévisible pour les sociétés qui vendent, donc en ce moment tout ce qui est biens de consommation, l'action Nike continue de rester sur une des valeurs préférées des analystes. Donc on s'attend à ce que, compte tenu, je dirais, de l'envolée de la demande des consommateurs et du succès de l'entreprise d'une manière générale en matière de commerce électronique, la hausse de Nike pourrait éventuellement se poursuivre, même si on va regarder ça sur la partie technique. Un autre point, je dirais, je pense, une autre raison qui pourrait faire de Nike un achat à long terme, c'est bien sûr la crise sanitaire mondiale qui a certes accéléré le passage, comme je vous le disais, le passage de la société à la vente en ligne. Nike a créé donc une activité de vente directe aux consommateurs qui n'est pas seulement efficace, mais qui est aussi, je dirais, responsable de l'amélioration de tout ce qui est marge bénéficiaire de l'entreprise. Si vous le voulez bien, je dirais que depuis plusieurs trimestres maintenant, les ventes en ligne de Nike ont bondi de plus de 80%, dépassant largement l'objectif de l'entreprise en matière de revenus, qui proviennent donc de tout ce qui est segment en ligne et représentent désormais 30% des ventes totales. Au lendemain de la publication, notamment trimestrielle, du fournisseur d'articles, il faut savoir que Jefferies, qui est une agence qui pourrait donner des notations, a tout simplement réitéré sa recommandation à l'achat concernant Nike avec un objectif à hauteur de 200 $. Donc là, actuellement, au moment où je vous parle, on est à 165. Bon, les marchés sont actuellement fermés, mais il pourrait effectivement annoncer un rendement, un ratio, je dirais, risque-rendement plutôt favorable au niveau actuel. Donc, on pourrait effectivement qu'avoir quelques petites pressions baissières sur du court terme, mais la tendance pourrait repartir de plus belle pour les prochaines séances. Alors, on va regarder sur la partie technique, juste une petite note. Donc, depuis la cassure de cette fameuse, là, vous êtes sur l'unité de temps hebdomadaire. On a une très forte accélération entre mars 2020 et décembre 2020, tout simplement par rapport à ce que je vous avais évoqué juste avant, avec l'accélération des ventes en ligne. Donc ça a bien accéléré, un petit repli. Et là, effectivement, une nouvelle cassure pendant la semaine donc, de juin 2021. Et là, le marché est en train d'un petit peu de consolider. Mais tout nous porte à dire, même malgré cette divergence baissière, alors juste un petit rappel, une divergence baissière, juste pour rappel, c'est que généralement, lorsque vous avez ce type de configuration, lorsque vous avez l'indicateur RSI que vous avez en bas, vous voyez ici, vous avez les pics qui sont de plus en plus bas, ici des pics de plus en plus bas, et si vous reportez sur le graphique des pics de plus en plus haut, généralement, c'est annonciateur d'un petit retournement baissier. Le retournement a eu lieu. Est-ce qu'on peut repartir à la hausse? En tout cas, tout nous porte à dire que les marchés ont encore un énorme potentiel pour repartir. D'après les différents, si on regarde un petit peu la configuration graphique, on a des gros niveaux de support ici, qui sont là, des niveaux de support aux alentours des à peu près 144, 147 depuis la période donc, de septembre 2021. La Tenkan-sen peut faire office de support. On voit la lagging span qui n'a pas de barrage, pourrait continuer son accélération
Et donc, pour aller chercher de nouveau, déjà dans un premier temps, les 177, 179, au niveau de l'analyse graphique, on va regarder en journalier ce qu'on peut effectivement voir. Alors ça, c'était l'accélération de l'ancien scénario. Donc effectivement, on est plutôt dans une configuration haussière. Il faut savoir que Nike, hier, a décéléré légèrement à moins 0,71%. On est actuellement dans le nuage haussier. On est dans le nuage haussier. Il se pourrait que si on passerait au-dessus du nuage, on pourrait aller chercher d'abord la première résistance aux alentours des 174, deuxième résistance à 177, 180. Maintenant, en dépassant ces niveaux-là, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Alors, comme vous pouvez le voir, donc la dernière analyse a été faite hier après-midi à 15h48. L'objectif, plus ou moins ce que je vous avais évoqué, 177, 170, c'est le premier scénario. Tant qu'on est au-dessus des 161,10 avec deux objectifs, 170,10, 182,70. Nous allons passer sans trop tarder à l'analyse donc sur le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, qui est extrêmement bien orienté. Je vous en ai parlé à de maintes reprises sur cet indice. L'USA, donc les fameux USA 500, qui peut encore aller chercher avant la fin d'année 2-3%. Les 4500, 4300, je dirais, c'est la zone clé, c'est la zone de support. Tant qu'ils tiennent, il n'y a pas trop de panique. On pourrait continuer à avoir une accélération sur l'indice de référence de la finance mondiale. On peut avoir un nouveau retournement haussier pour aller chercher cette zone de résistance que vous voyez ici sur le graphique journalier. L'objectif, c'est bien évidemment sur cette résistance. Maintenant, si ça franchit cette résistance, alors attention, enfin, je dirais pas forcément attention, mais je dirais que là, vous avez deux bougies vertes qui s'accumulent. Donc, ça veut dire que le 21 décembre et hier, nous avons deux bougies qui sont quand même assez intéressantes. Et statistiquement parlant, lorsqu'on a deux bougies assez importantes qui se suivent, souvent on a une troisième bougie qui accélère derrière. Donc ça, effectivement, selon les statistiques, on peut avoir une accélération et passer au-dessus de cette résistance. Donc maintenant, si clôture de cette résistance et qu'on passait au-dessus de celle-ci, on pourrait atteindre donc un nouveau record aux alentours des 4755, comme je vous le montre sur le graphique journalier, et donc chercher de nouveaux records historiques. Voilà, donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit lors des précédents webinaires. Goldman Sachs envisage que le S&P 500, donc l'USA 500, pourrait aller chercher les 5100, 5200 pour 2022. D'accord, donc on n'est pas, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Il faut savoir que ça a totalement performé cette année. On a fait une performance extrêmement importante pour 2021. Il faudrait voir effectivement si cette résistance soit cassée. On voit que les 200% des retracements de Fibonacci tiennent depuis notamment cette cassure avec cette fameuse bougie de la semaine du 6 décembre 2021. Pullback sur ces fameux 200% à 4611 et on voit qu'il fait appui sur ce support oblique que vous voyez ici en blanc. Il fait appui dessus, donc tout nous porte à dire qu'on pourra encore la chercher de 3 à 4% pour cette fin d'année. Je vous montre ce que préconisent les analystes trading central. Je crois que ça a été envoyé également ce matin lors de la séance européenne. Objectif court terme, pardon, moyen terme, puisque le graphique est envoyé en daily. Attention, vous voyez ici que sur le graphique, ça a été étudié hier à 22h51. L'analyse daily, donc une analyse qui est faite avec des chandeliers journaliers et non pas sur 30 minutes. Objectif 4743, 4935. Donc on pourrait avoir effectivement une belle remontée sur cet actif que je vous recommanderais. On passe sur la matière première, le silver, donc l'argent métal. Alors, il faut savoir que l'argent métal, je vous en ai parlé la dernière fois, l'argent métal qui a un énorme potentiel selon moi. Il faut savoir que d'une manière générale, l'argent a tout simplement est l'un des composants clés de tout ce qui est fabrication de voitures, notamment de voitures électriques et des panneaux solaires. Il est souvent appelé le petit frère du métal jaune, donc de l'or. Alors, l'année 2021 touche à sa fin. Le prix de l'argent a été plus ou moins malmené cette année. Si on regarde un peu l'historique, les pertes de l'argent sont à peu près deux tiers et demi
fois supérieure à celle de l'or en 2021. À noter que plus de 50% de la demande d'argent provient de l'utilisation industrielle. C'est un métal malléable, il est aussi bon que l'or pour notamment la fabrication de bijoux. C'est également un très bon conducteur d'électricité. Il est largement utilisé dans tout ce qui est, comment dirais-je, une fabrication de composants électroniques. Certes, ça a décéléré depuis plus ou moins 2014 pour le métal blanc, entre guillemets, mais voilà, donc on déploie aujourd'hui des réseaux de télécommunications de 5e génération, donc la 5G qui sera mis en valeur notamment pour 2022-2023, bah, ça devrait également devenir une source croissante pardon, de demande d'argent. Donc, ce qui est intéressant, je vais vous agrandir le graphique hebdomadaire, on est sur des très gros niveaux de support qu'on a déterminés depuis septembre 2020. Donc, on voit qu'à chaque fois, je vous en ai parlé il y a 2-3 jours, notamment lors d'un webinaire, accélération ici, rebond technique ici, rebond ici, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir un nouveau rebond pour aller chercher sur du court terme les 23,40. Premier scénario, deuxième scénario, c'est d'aller chercher les 24,08 et éventuellement vous mettez un niveau de stop en dessous de cette, vous voyez, de cette mèche ici qui serait aux alentours des, le plus bas c'est 21,42, 21,42 et à ce moment-là vous gérez votre ratio rendement-risque qui peut être intéressant. Par ailleurs, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vous avez ici, vous avez une sorte de divergence haussière. Hein, vous voyez que vous pouvez le tracer, hein, je vous le trace tout de suite. Il est là. Là, c'est une divergence haussière. Vous voyez que les creux sont de plus en plus hauts et si vous reportez exactement la même chose en haut, bah, vous avez des creux qui sont de plus en plus bas. Et donc, généralement et statistiquement parlant, lorsque vous avez une divergence haussière, bah, on suit tout simplement, on suit généralement l'indicateur. Et je vais vous montrer ça sous forme graphique. Ici, vous voyez, donc, vous avez divergence haussière, divergence baissière. Donc, la divergence haussière, elle est là, elle est ici. Hein, donc, vous avez effectivement, lorsque l'indicateur continue à monter, alors c'est ici, pardon, divergence haussière cachée. Si effectivement, le marché, l'indicateur est plutôt à la hausse, à ce moment-là, c'est l'indicateur qu'il faudra surveiller pour pouvoir chercher un nouveau rebond sur l'argent et donc ça serait plutôt sur de l'achat. En tout cas, c'est ce que je pense sur cet actif. On pourrait effectivement aller chercher de nouveaux points d'achat, notamment sur du court terme. Bon, on pourrait aller chercher sur du court terme les 23,20, 23,30 dans un premier temps, voire 23,40. Je vous montre ce que préconisent les analystes Trading Central là-dessus et je crois que ça a également été envoyé ce matin au niveau de la séance européenne. 23,05, 23,20 dans un premier temps, tant qu'on est au-dessus des 22,67. On va passer sur le NZD-USD, lundi, la paire de devises monétaires, donc la devise néo-zélandaise contre le dollar américain, extrêmement intéressant, que je recommande fortement, qui a un énorme potentiel pour aller au minimum chercher cette fameuse résistance ici qui était ancien support. Vous voyez ici de cette zone-là, où vous avez effectivement ici ce qu'on appelle un double top. Dans notre jargon, on appelle ça un double top dans le sens où voilà, vous avez ici un double top pour vous présenter un peu le schéma. Donc, attendez, je vais essayer de vous agrandir cela. Donc, le minimum, c'est de faire ce qu'on appelle un pullback aux alentours des à peu près 0,69, ce qui fait à peu près une 70 points à aller chercher, même si effectivement donc, le rebond pourrait avoir lieu. Maintenant, si on passerait au-dessus de cette résistance, ça pourrait aller chercher à ce moment-là 0,6960, voire 0,7060. Donc, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir une nouvelle accélération sur le NZD-USD, notamment en hebdomadaire. Vous avez par ailleurs une divergence haussière également ici, hein, comme on l'a vu juste avant avec le silver. Donc divergence haussière ici, notamment sur du journalier, les creux sont de plus en plus hauts sur l'indicateur et les creux ici sont de plus en plus bas. On suit l'indicateur haussier. Donc si ça monte, à ce moment-là, on pourrait aller chercher sur du court terme les 0,6870 dans un premier temps. Et si ça franchit 0,6870, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 50 périodes aux alentours des 0,6960. Je vous montre ce que préconisent les analystes Trading Central. Ça a également été envoyé donc en séance européenne. Objectif court terme 0,6837, 0,6850. Tant qu'on est au-dessus des 0,6786. En revanche, si on passait en dessous des 0,6786, pardon, on pourrait avoir un petit retournement baissier pour aller chercher 0,6763 sur du court terme et 0,6750.
Voilà pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et d'excellentes fêtes de Noël. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point de marché.